Tu cherches la caméra? Tu es presque. Bonjour tout le monde. Hello. Aujourd'hui, on vous présente notre petit Vasco, un Staffy de 14 mois maintenant. Alors, on a décidé de faire une chaîne YouTube sur Vasco parce que tout simplement, on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos de Staffy. Il y a beaucoup de fiches de race, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent en profondeur pour parler du comportement général, de plein de choses. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa d'informer les gens qui aiment la race mais qui connaissent pas beaucoup et qui voudraient potentiellement adopter un Staffy dans le futur. C'est ça. En gros, avant d'avoir Vasco, on a essayé de se renseigner un maximum sur la race et on n'a pas trouvé énormément, on n'a pas trouvé grand chose, du moins pas beaucoup de retours d'expérience. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire notre chaîne YouTube sur Vasco pour expliquer un peu son comportement général, comment il est vraiment chez nous, quoi. Ça, c'est une première vidéo parmi tant d'autres qui sortiront. Il y aura des vidéos où on va expliquer vraiment détail, point par point, son évolution, son éducation, comment l'éduquer, comment avoir un chien obéissant, comment s'est passé la première année, etc., etc. Là, c'est vraiment une vidéo brève sur Vasco pour vous le présenter, pour vous dire aussi comment on le trouve nous assez rapidement, quoi. Si t'es content de passer à la télé, tu fais le wouf. Non, tu râles pas, tu fais le wouf. Bah oui, ça c'est bien. Là, je suis obligé, forcément. C'est un chien de 14 mois assez énergique. Autant vous dire que rester sur un canapé à nous écouter parler, il a mieux à faire là, tout de suite. Donc on est obligé de la pâter avec un peu de friandise, son truc préféré. Et là, on peut tout obtenir de Vasco avec la friandise. C'est absolument magique. Surtout le cheddar. Surtout le cheddar, surtout le fromage, ouais. Allez, va t'amuser, va t'amuser. Va vivre ta vie. Ouais, hey, fais pas ton petit grincheux, toi, ici. Ouais, il fait son quoi, grincheux. On est très content d'avoir pris un Staffy comme premier chien. On regrette pas du tout. C'est un chien qui est hyper intelligent, hyper affectueux, joyeux. On peut vraiment tout faire avec lui. Il est super joueur, il est rigolo. Enfin, c'est vraiment trop sympa. Un Staffy, franchement, c'est génial. C'est notre premier chien. C'est un chien qu'on a eu en élevage à 2 mois, du coup. On a dû faire toute son éducation. Chose qui était, voilà, pas forcément de tout repos. Pour ne rien vous cacher. C'est propre à beaucoup de chiens de toute façon, c'est du boulot d'avoir un chiot à la maison. Mais un Staffy, peut-être pas plus que les autres, mais voilà, ça fait partie des chiens qui ont besoin de vraiment être stimulés mentalement, physiquement. Donc ça prend énormément de temps. Ça prend du temps à éduquer, mais si c'est bien fait, vous aurez un chien formidable. Bon, moi je dis ça, il fait encore plein de bêtises, il a 14 mois, il est en crise d'ado, c'est la fête dans sa tête. En fait, il connaît tout, Je me demande même parfois s'il parle pas français carrément, si on lui a pas appris la langue. Il comprend absolument tout ce qu'on dit. Il est hyper observateur, il est tout le temps avec nous, il nous analyse énormément, il nous regarde tout le temps en fait. Il est tout le temps après nous, on n'a pas besoin de le chercher dans la maison, on sait que voilà, on va d'une pièce à l'autre, il est tout le temps là. Donc c'est un vrai pot de colle. Ça pour le coup, c'est vraiment propre à la race du Staffy. Si vous voulez vraiment un chien qui vous suit partout, c'est pile la bonne race. Il n'est pas super câlin, il est très affectueux, mais il vient pas trop chercher les câlins encore parce que... Il aime pas quand les câlins sont trop longs. Genre voilà. Là depuis tout à l'heure je le caresse parce que la vidéo on l'a refait pendant 5 fois. Là ça le saoule. Là il est sur le canapé avec moi, regardez, vous voyez, il baisse la tête, ça commence à... Il y a des moments où il va se laisser faire, il va bien aimer, mais là il se dit bon, maintenant on peut faire quelque chose, on peut faire une vraie activité là, parce que parler devant une caméra ça devient long. Donc là il me montre qu'il a autre chose à faire là. Mais c'est quand il veut, Vasco. Il s'est cogné. Et le Staffy, ça a vraiment son petit caractère. C'est vraiment un chien de caractère. Ouais. C'était dès tout petit. Hein. Dès qu'on l'a eu, tout de suite, je me rappelle, même pas 4 jours après qu'on l'ait eu, je me suis rendu compte de ça tout de suite. Je me suis dit, waouh, ok, il sait ce qu'il veut, quoi. Il a son petit caractère, il s'est développé super vite parce qu'au départ, quand on a un chiot, c'est étrange parce qu'on est dans la phase de connaissance, on le connaît pas, il nous connaît pas. Et c'est dur de voir un peu son caractère quand il est très bébé parce qu'il fait des bêtises, il mordit tout, donc c'est très dur de voir comment il est. C'est ça. Mais très vite, lui, on s'est dit, ok, il est comme ça. Genre, tout de suite, un caractère très prononcé. Vasco, viens manger le fromage devant la caméra. En gros, pour vous, regardez, il rapide toujours. Hein. Ça, c'est vraiment, il peut l'entendre de l'autre bout de la maison. Et le bruit de phacochère qu'il fait dans mon micro, c'est bien Vasco, ça. Alors le Staffy, ça fait des bruits tout le temps. Alors quand il était bébé, il faisait beaucoup de bruit. Quand on le portait, maintenant c'est de pire en pire. Ça montre que c'est là, quoi. Ouais. L'autre truc que je vais vous dire, c'est Vasco, tu veux le gâteau, tu aboies. Allô, maman. Va faire un bisou à maman. Va faire un bisou à maman. Ouais, tu vois ça? Tiens, prends-le. Bon là, il est turbulent de par son jeune âge encore. Mais je voulais dire que pour les gens qui se posent des questions, voilà, comment est le Staffy en règle générale, c'est un peu exactement comme on nous l'a vendu, nous. C'est-à-dire que c'est un chien très affectueux, très intelligent,
très têtu. C'est-à-dire que on peut tout lui apprendre, mais quand je dis têtu, c'est que s'il n'a pas envie, il le fera pas. C'est-à-dire que là, j'ai du cheddar dans la main, autant vous dire que je peux absolument tout lui demander. Il le fera instantanément. Parce qu'à bois. C'est vraiment comme on nous l'a vendu, c'est-à-dire très intelligent, très têtu, très pot de colle, super gentil. C'est vraiment probablement le. Moi, je sais que tous les gens qui viennent chez moi, à chaque fois, au début, c'est l'appréhension, c'est oh là, c'est quoi ce pitbull? 2 secondes après, ils sont tous en train de le caresser, lui faire des bisous par terre. Parce que c'est en fait, il dégage une gentillesse absolument énorme. C'est ça qu'on peut pas avoir peur de lui. Quand on le connaît un petit peu, il a envie de jouer tout le temps, il a envie de faire des bisous tout le temps. Il a que de l'amour. Il a que de l'amour. Et il connaît que l'amour, surtout. Il connaît que l'amour, même avec les autres chiens. Hein. On a de la chance, il se comporte hyper bien, il est complètement inoffensif, il cherche pas les problèmes. C'est un chien très, très posé en fait. Très mature. Très mature. Tout l'inverse du pitbull qu'on nous vend un petit peu partout. Ouais. Là, c'est vraiment un chien adorable. En fait, quand on a vraiment du temps pour lui, qu'on fait attention à lui, qu'on a le temps de s'en occuper, il nous le rend vraiment super bien. C'est pour ça que parfois, quand on parle de race de chien, ça peut être un petit peu discriminatoire de dire voilà, on a choisi cette race. Il y en a qui diront on choisit pas une race, voilà, on aime tous les chiens. Enfin, moi, nous, les premiers, on adore tous les chiens confondus. Mais c'est vrai que quand on prend une race, il faut savoir que ça a ses propres caractéristiques et il faut vraiment prendre une race aussi qui nous ressemble. C'est hyper important parce que parfois on peut ne pas l'assumer. Ça arrive, il y a des gens qui n'assument pas une certaine race de chien. Le Staffy, alors moi j'avais lu que c'était pas un chien à prendre en premier chien. Oui. C'était pas conseillé. Nous c'est notre premier chien, on a pris le risque. Mais maintenant je comprends un peu plus pourquoi c'est pas un chien à prendre en premier chien. Parce qu'il faut vraiment lui donner énormément de temps dans son éducation, ce qu'on a pu faire nous. Il faut avoir vraiment faut avoir un peu les codes canins dans le sens où c'est un chien qui attend énormément de nous. Donc en fait, il faut lui donner. Si on ne sait pas comment se comporter avec un chien et qu'on le laisse dans un panier, dans une niche dans le jardin, il va devenir fou le chien. Il a besoin de bien plus que ça, le Staffy. Et c'est justement pour ça qu'il y a certains Staffy qui sont très destructeurs aussi. Il faut faire attention à vraiment leur donner toute l'attention nécessaire, surtout au début, vraiment dans la phase éducation, parce que sinon ils peuvent vraiment le rendre dans l'autre sens. C'est-à-dire être très destructeur, ça peut arriver. Ils se vengent en fait. Quand on leur donne pas assez, ils peuvent se venger de ce côté-là. Donc il faut être hyper présent dans leur éducation. Le truc du Staffy, comme elle vient de dire Charlotte, c'est qu'on peut dire que c'est un chien difficile. Enfin, j'ai lu 2-3 fois comme quoi c'était un chien un peu difficile en premier chien. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un chien qui demande énormément. Le truc, c'est que si on lui donne, ce sera un chien facile. C'est-à-dire que si on lui donne ce qu'il attend, entre guillemets, il ne faut pas exagérer, c'est pas la princesse non plus, mais si on lui donne de la stimulation mentale et physique, il sera top. Si vous ne lui en donnez pas, il va se frustrer. Il ne va pas se frustrer en 1 heure ou 2, il va se frustrer en 1 jour, 2 jours, 3 jours, et au bout d'un moment, il va péter un câble. En fait, c'est une cocotte minute. Voilà, c'est une cocotte minute, exactement. Et si on la décharge pas, elle finit par exploser. Donc après, ça crée des chiens destructeurs, des chiens qui écoutent plus rien, etc. Par contre, si on lui donne, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça devient un chien très facile à partir du moment où on lui donne. Quand je dis très facile, Chiot, là, il a encore 14 mois, il est encore un peu relou. Il est petit encore, crise d'ado et tout, donc parfois il fait un peu son petit rebelle. Mais c'est pas grand-chose. Oui, puis c'est surtout que les Staffy, c'est connu pour être vraiment des gros bébés assez longtemps. Donc en fait, ils sont dans la phase adulte un peu plus tard que certaines autres races de chiens. C'est ça. Nous, pour le coup, c'est vrai que moi, j'avais lu énormément de gens dire que les Staffy, voilà, ça se calmait jamais, que c'était hyper actif tout le temps, que c'était vraiment des boules de nerfs, boules d'énergie tout le temps. Et pour le coup, nous... Alors, je sais pas si c'est propre à Vasco ou j'en sais rien, mais pour le coup, il est plutôt posé. Pas un hyperactif, non. Après, il est posé parce qu'encore une fois, on le stimule, on lui a appris. Vasco, t'as pas le droit de faire ça. Le truc à prendre au sérieux, en fait, avec le Staffy, c'est que au début, on croit que c'est un peu comme un bulldog français ou un bully ou un truc comme ça, c'est-à-dire des chiens un peu vraiment très canapés. Non, le Staffy, c'est un chien qui a besoin de dépenses énergétiques. C'est un chien qui a besoin vraiment d'être dépensé mentalement, physiquement, comme je viens de le dire, mais aussi physiquement. C'est-à-dire que moi, je me suis vite rendu compte qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui manquait, de plus se dépenser physiquement. Du coup, j'ai commencé à courir avec lui, j'ai commencé à lui faire un peu de sport quand il était un peu plus vieux. Et là, ça a tout changé. C'est-à-dire que je vais sortir dans la forêt, je vais courir 2 heures avec lui. Et après, pendant au moins 2-3 jours, il est calme, il a envie d'être à la maison, de dormir, il est reposé.
Et dès que je sens qu'il commence à remonter un peu en pression, et ben je retourne faire une grosse séance de sport avec lui. Je le laisse en forêt 3 heures, 3 heures et demie parfois. Et t'oublies aussi quelque chose, c'est qu'il voit énormément de chiens. La sociabilisation, elle est hyper importante les premiers mois. On en parlera dans une autre vidéo. On en parlera plus en détail. Mais ça, pareil. En gros, c'est un chien avec lequel on peut vraiment tout faire à partir du moment où on l'éduque bien. De présence humaine, de temps, d'épanouissement. Une fois épanoui, vous pourrez avoir ce que vous voulez. On vous montrera dans d'autres vidéos le dressage de ce chien. Quand je parle de dressage, je parle vraiment d'obéissance sur des bêtises. Vous savez, la patte, assis, couché, tourne, saute, aboie, tout ça. C'est hyper facile à apprendre à un staffy à partir du moment où il voit ça comme un jeu, où il trouve ça fun. En fait, si vous voulez, c'est une race qui adore faire plaisir à son maître. Donc, c'est-à-dire que lui, en fait, il adore apprendre. Il adore ça. On peut tout lui apprendre. Je trouve surtout qu'il adore se faire plaisir à lui. Hein. C'est-à-dire que pour lui, le fromage, en fait, il se dit c'est tellement incroyable que vaut mieux que je le fasse vite, le petit ordre débile qui m'apprend là. Ah oui, mais ça, c'est sûr. Comme ça, j'ai mon fromage. Ça, c'est sûr. Mais à côté de ça, quand on le félicite, il est tout le temps hyper content. Ah oui, il est content. Voilà, non, mais c'est un chien qui aime bien. Il est joueur. C'est-à-dire que vous avez une balle dans la main, et avant de lancer la balle, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Il adore le faire, il le fait hyper vite. Ça fait partie du jeu. Genre, parfois, je lui crée des parcours, je lui demande de passer dans un parcours avant d'envoyer la balle. Il part à fond et tout ça, il aime faire ça. C'est pas un chien qui va vous regarder en disant non, mais pas du tout, j'ai pas que ça à faire. Le staffy, c'est volontaire. C'est volontaire, mais il faut toujours que ce soit fun, il faut toujours que ce soit dans la bienveillance, il faut toujours qu'il y ait une récompense à la fin. Il est assez princesse en fait avec ce côté récompense. Il fait jamais rien gratuitement. Il le fait soit par amour, soit parce qu'il y a une friandise, soit parce qu'il y a du jeu, mais il le fera pas pour rien. C'est-à-dire que si vous êtes méchant avec lui, que vous lui donnez pas d'attention et que vous lui dites Vasco, fais ci, il le fera pas. En fait, il va vous regarder, il va dire bah non, je le fais pas, j'ai pas envie. C'est donnant-donnant avec le staffy. Exactement. Ça peut être hyper sportif, c'est infatigable. De l'autre côté, si vous décidez de vous faire une journée détente canapé, il le fera aussi à partir du moment où justement il est assez dépensé. C'est ça. Parce que s'il l'est pas, bah forcément il va se frustrer. Il va être frustré et du coup ça va être compliqué à la maison, ça sera les bêtises à répétition. Mais si vraiment vous lui apportez de l'attention, du jeu, des moments câlins, enfin tout ce qu'il lui faut, en fait, tout ça réuni. Vous pourrez tout faire avec lui. C'est un super chien et vous serez vraiment super heureux. Enfin, nous, il nous rend heureux. Et puis même, c'est un chien qui est rigolo. On en parlera dans d'autres vidéos, mais c'est un chien qui est rigolo. Tout ce qu'il fait est marrant. On sait qu'il est là, quoi. C'est-à-dire qu'un staffy, tu le prends, il prend beaucoup de place. Même quand il y a du monde à la maison, tout le monde l'adore. Mais il montre qu'il est là, quoi. Il sait dire bonjour, il peut dire bonjour pendant 3 minutes sans s'arrêter. Il est hyper content quand il y a des gens qui arrivent. Quand il y a des enfants, nous, on a des enfants dans la famille. Il joue avec eux tout le temps. En fait, il a aucun grain de méchanceté. Non. C'est un nounours, quoi. C'est Vasco, viens montrer que t'es un nounours. Je lui donne le gâteau, je suis obligé parce que comme je vous dis, ça fait 1h30 qu'on est dans le canapé à essayer de filmer, donc là il en peut plus. Donc là pour vous le montrer, je suis obligé de mettre le gâteau, même si normalement, là il est juste pas fatigué, on est le matin, normalement il se pose à côté de nous et il est dort. Tranquille. Hein. Il est tranquille, c'est juste que là il a envie de faire autre chose, là il s'ennuie. Ah mon chien, tu t'ennuies. Tu t'ennuies? Je disais mais voilà, c'est vraiment le nounours quoi. Parce que t'as très faim là aujourd'hui. Hein. Il a déjà mangé en plus. Fais câlin maman. On va faire câlin maman. Câlin? Oui. Tiens, prends ça. Un nounours intelligent, têtu, mignon, joueur. En même temps, il peut être chien de canapé. En fait, il a un peu tout. Et encore, là, on a la version ado, c'est-à-dire qu'il va se calmer avec le temps. Là, on a la version un peu rebelle, un peu excitée. Et même ça, franchement, on en est content. C'est pas. Donc, n'ayez pas peur, même si vous venez d'avoir un staffy, par exemple, les premiers mois, c'est un peu compliqué parce que c'est une pile électrique, ça mordit, on se dit mince, on ne gère pas le pitbull. Et en fait, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on croit. Non. Quand il était petit, on s'est dit mince, ça se trouve, il va devenir agressif parce qu'il mordit. En fait, ça n'a rien à voir, c'est lui qui est petit, il se fait les dents, il a mal aux dents. Exactement. Vasco, t'as pas le droit de faire ça. Ça, c'est la bêtise. En tout cas, on a hâte de vous présenter tous ces sujets-là. On le fera plus en détail. Là, c'était vraiment une première vidéo pour que vous appreniez un petit peu plus à connaître Vasco, nous connaître. Mais on a hâte de vous faire plein de sujets différents et de vous informer aussi. Si toutefois vous avez envie d'adopter un staffy, ça peut être hyper intéressant. Nous, c'est ce qu'on attendait avant d'adopter un staffy. Moi, j'aurais adoré voir des personnes parler plus en détail de tout ça, du comportement du staffy, de l'arrivée du staffy, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, de comment il est. Donc, on trouve ça hyper sympa et on espère vous aider et vous donner l'envie d'adopter un staffy. Voilà. En tout cas, on a hâte de vous faire les prochaines vidéos. Là, c'était la brève présentation de Vasco.
notre bon chien qui fait des bêtises en ce moment parce qu'il est en crise d'ado. Et on vous montrera les autres vidéos sur son éducation, sur son obéissance, etc., etc. J'espère que cette vidéo et les autres vous serviront et que Ça vous rassurera. ça vous rassurera et que l'arrivée de votre prochain staffy sera la plus belle au monde. Oui, dis-vous. Tu dis au revoir mon chien? Il aime pas quand je le prends comme ça.